Dans ce podcast, Nous allons voir comment passer un ramadan mémorable avec nos enfants. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah la famille. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans Muslim Family Time. Leïla, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa J'espère que tu vas rahmatullah. bien, machallah. J'espère que tu vas bien, Leïla, que tu as passé aussi une agréable semaine. Alors évidemment, la famille, on est très heureux de vous retrouver après une semaine du mois du Ramadan. Eh oui, ça y est. C'est passé très vite en fait, hein, subhanallah. Subhanallah. Mais le Ramadan passe très vite en général. Exactement. Alors, au programme de cette petite heure ensemble, la famille, on va avoir pas mal de petites choses à vous dire, Inch'Allah. Évidemment, on va vous donner un petit peu l'aperçu de cette première semaine qu'on a passée avec les enfants, avec la famille, parce qu'on a aussi reçu de la famille. Oui. On lira ensuite un commentaire. Ensuite, on parlera d'un sujet qui est très important sur comment faire aimer le Ramadan à ses enfants. Mhm. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'idées très intéressantes à partager avec vous. Dans un troisième temps, on appellera, Inch'Allah, un invité, Leïla. Oui. Quelqu'un qui est très spécialisé dans l'univers des enfants. C'est ça. On va le dire ça comme ça. Voilà. Et on finira bien évidemment par vous donner le prochain thème de la semaine prochaine. Alors Leïla, on va commencer par lire déjà un commentaire qui nous a été envoyé par la sœur Zolani C'est ça. et qui nous dit « Mashallah, un bol d'oxygène vos podcasts, qu'Allah vous récompense. Oui, machallah. Court, simple et efficace. » C'est ça. Un bol Alhamdulillah. d'oxygène, ça veut dire que quelque part, elle respire. Voilà, donc merci à ma sœur Zolani pour ce très beau commentaire. Machallah. Et évidemment, on remercie Leïla, tout le monde qui nous envoie des commentaires pendant le Ramadan. On en a reçu beaucoup. Oui. On voudrait tous les lire, Mm. mais on essaie de répondre à chacun sur Instagram, sur YouTube. On essaie vraiment de faire le maximum. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire, à mettre 5 étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Donc voilà. Inch'Allah. Alors, on va directement rentrer dans le sujet, Leïla. Mhm. Comment tu as passé cette première semaine ? Alhamdulillah, la première semaine s'est très bien passée. Et donc là, on est content parce qu'alhamdulillah, on a pu retrouver le chemin de la mosquée. Oui, on est De- pu partir au Tarawih. Ouais. Moi, j'ai reçu mes parents qui sont arrivés, machallah. C'est ça. Mon papa et ma maman qui sont arrivés cette semaine. Mhm. Nous sommes très heureux de les accueillir. On les a Alhamdulillah. eus à la maison pendant quelques jours. Mhm. Évidemment, c'est jamais assez. Oui. D'ailleurs, s'ils écoutent ce podcast, je les embrasse, voilà. Et ils écoutent le podcast, machallah. Oui, c'est vrai. C'est nos premiers fans, machallah. Oui, c'est vrai. Sur ce que tu disais par rapport au Tarawih, par rapport à l'année dernière, Mm. on ressent beaucoup plus le Ramadan cette année. On ressent plus et en même temps, il y a plus de responsabilités parce que maintenant, on a tous repris un peu le chemin du travail. Oui. De notre côté, on est encore en vacances scolaires, mais on va reprendre l'école et donc en présentiel cette fois-ci. Et voilà, là, on reprend un peu le rythme qu'on avait il y a quelques années. Et c'est vrai que ça change. Oui. C'est un petit peu plus speed, on va dire. Cette semaine, on est parti prier à la mosquée Sheikh Zayed. Mhm. Pour ceux qui suivent un peu nos stories sur Instagram, c'est une très, très belle mosquée. Et c'est vrai que quand on était en pleine prière, on se posait la question de savoir comment c'était l'année dernière. Mm. Et l'année dernière, c'était fermé, tout simplement. C'est ça. Tu vois, moi, je suis sorti de la mosquée comme ça, je voyais la mosquée avec les couleurs, avec les lumières, je voyais tout le monde sortir du Tarawih. C'est un sentiment qui est magnifique. Mm. Et ça nous a manqué, effectivement. Exactement. C'est justement à partir de cette semaine qu'on s'est dit qu'on allait aborder le sujet du jour. Donc, Un sujet très intéressant. voilà, c'est un sujet qui nous est souvent demandé déjà, très souvent réclamé. Comment passer un bon ramadan avec les enfants. D'ailleurs, on a un épisode, celui de l'année dernière, l'épisode 11. Et en même temps, aujourd'hui, j'avais ce besoin de recentrer un petit peu les choses, de rappeler un petit peu, De faire une petite mise à jour, quoi. voilà, une mise à jour sur ce qu'est le ramadan,
sur pourquoi on jeûne, sur nos objectifs. Et il faut savoir que voilà, cette année, cette réflexion, elle est née de plusieurs choses, notamment, comme on vous l'a dit, le fait qu'on ait repris un rythme quasi normal, où l'année dernière, on était beaucoup plus au ralenti. On avait Plus le temps. plus le temps en famille, on était tous à la maison. Et là, on reprend un rythme normal. Et donc, on a aujourd'hui, de nouveau, pour les femmes, ça peut être de nouveau une charge mentale. Je vais établir la liste de toutes nos responsabilités. Et encore, je ne mentionne pas tout, mais C'est voilà, vrai. on a quand même, en tant que maman et même en tant que papa, donc il y a des papas qui sont très investis, machallah. Donc, Tous les papas sont très investis, Leïla. Oui. Rectification. Rectification, d'accord. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Les sœurs me disent pas toutes la même chose. Ok. Voilà. Tu veux qu'on change le thème du podcast maintenant et qu'on l'appelle Comment passer un bon ramadan avec son mari? On l'a déjà fait. Ah, on l'a déjà fait. Ok, ça marche. Alors, en tout cas, on a plusieurs objectifs. On a quand même on a nos enfants. Nos enfants sont là, ils sont présents. On a notre foyer. Je pense aux mamans qui travaillent, qui ont le travail à gérer en parallèle. Oui. Et puis, on a quand même cette envie, subhanallah, c'est le mois de Ramadan, on a envie de se recentrer sur son adoration, sur le dhikr, sur la lecture de Coran. On a envie d'établir un programme religieux pour soi-même, mais aussi pour ses enfants. Mhm. On a vraiment envie de se réformer durant ce mois. Et puis, en même temps, on a aussi la préparation de petits repas pour la famille, même si ça... Pourquoi t'as dit le mot petit? Non, parce que justement, on ne va pas, on Des est pas dans le bons gaspillage. repas. Voilà, des bons repas. Voilà. Même si c'est quelque chose de léger, ça demande quand même un petit temps de préparation. Et voilà, donc il y a quand même ce désir de faire plaisir à la famille. Merci. Voilà. Et puis il y a aussi l'envie de créer de beaux souvenirs aux enfants pendant ce mois de Ramadan. C'est vrai. L'envie de consolider son couple autour de l'adoration. Et puis à cela s'ajoute évidemment la fatigue, parce que justement, c'est un rythme. Maintenant, on sort pour le tarawih, donc on rentre un petit peu plus tard. Et puis après, il faut préparer le suhoor, et puis il faut se lever pour le suhoor. Donc on a aussi ce rythme de sommeil qui peut être cassé par rapport à d'habitude, puisqu'on va se réveiller pour suhoor, puis après, on va peut-être se recoucher ou pas. Enfin voilà, donc ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va très vite. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent nous tomber dessus, entre guillemets. Et puis, ça peut être vécu comme une charge mentale. On peut très facilement culpabiliser de ne pas être à la hauteur, de se dire qu'on ne fait pas assez. On ne le dit pas suffisamment. Vous avez beaucoup de choses à gérer. Les enfants, l'iftar, le suhoor, aller au tarawih, etc. Donc, c'est pas évident pour vous. Est-ce que nous, en tant que mari, est-ce qu'on doit vous aider? Ou est-ce qu'en réalité, on doit juste prendre conscience que les tâches doivent être réparties? Elles doivent être réparties de façon à ce que chaque famille retrouve son équilibre. Oui. Voilà, il y a des personnes qui sont plus à même d'être investies dans la cuisine ou d'investir avec les enfants. Mais voilà, par exemple, les hommes, oui, peuvent complètement s'investir dans leur rôle, ne serait-ce que d'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que déjà, si par exemple le papa qui travaille, par exemple, à l'extérieur et qui rentre du travail et prend du temps de qualité avec ses enfants autour d'une lecture, autour d'un rappel ou d'une activité qui constitue à l'éveil spirituel des enfants, ça peut être déjà un soulagement pour la maman qui peut s'occuper en faisant autre chose en fait. C'est un travail d'équipe. On est d'accord que c'est un travail d'équipe et que ça doit pouvoir être établi de façon à ce qu'il y ait un équilibre dans la famille et que tout ne repose pas seulement sur l'épouse et qu'elle le vive comme une contrainte et quelque chose de lourd en fait au quotidien. Oui. Donc la réflexion que j'ai eue cette semaine, elle est partie de là, de toutes les responsabilités qui incombaient aux femmes notamment. Et puis elle est aussi partie du fait que j'ai regardé un petit peu Instagram sur comment le ramadan se fait dans les familles aujourd'hui. Et je suis partie... T'as dû voir pas mal de choses. Ouais. Et je suis partie du constat qu'il y a quand même une tendance. Une tendance, voilà, c'est un mot. Une tendance à ce que, machallah, aujourd'hui, alhamdoulilah, de plus en plus de personnes vont, par exemple, s'investir dans la décoration de la maison, faire des choses très, très jolies pour leurs enfants. J'en suis la première. C'est ce qui est bien. Hein. C'est ce qui est un bien, puisque nous-mêmes, on le fait. Qui vont, par exemple, avoir des tables, mais vraiment pour l'iftar, qui sont les assiettes assorties, avec la déco, etc. T'en as limite honte quand tu regardes ces vidéos, ces photos, tu te dis mais moi ma table elle ressemble pas à ça. Hein. Voilà, les tables hyper, super bien présentées, c'est très joli, je comprends bien. L'envie aussi de faire beaucoup d'activités avec les enfants, des activités manuelles, etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais tout ça, en fait, finalement, je me suis dit,
Mais en fait, ça rajoute une charge mentale aux femmes. Ça rajoute un stress. Ça rajoute un stress. Et les femmes, elles vont se dire, si je fais pas tout ça, est-ce que finalement, je suis en train de vivre mon ramadan ? Est-ce que finalement, si j'ai pas mis une super déco, est-ce que j'ai contribué à faire de ce ramadan un beau ramadan pour mes enfants ? Et en fait, vrai. je voulais rappeler une chose importante pour moi qui est essentielle, c'est de rappeler qu'en fait, le ramadan en soi-même, il est beau. Il est intrinsèquement beau. Il n'a pas besoin d'artifice. Il est béni par Allah. Et subhanallah, on le ressent tous quand le ramadan part. La baraka de ce ramadan, elle est unique. Et en fait, aucune décoration que vous mettrez ne va le rendre plus beau qu'il ne l'est déjà. En fait. Voilà, ne sera à la hauteur de ce que la baraka du ramadan est. Exactement. C'est pas parce que vous aurez une super guirlande et D'ailleurs, dans les décorations, j'ai vu des nouveautés. Moi, j'ai vu un truc, là, j'ai vu un sapin de ramadan. Alors oui. L'arbre en lui-même, c'est une lune. C'est ça. Comme une décoration de sapin Noël. Donc là, en fait, on voit bien, subhanallah, les extrêmes. En fait, pour moi, c'est clairement un extrême. Et où est-ce qu'on peut l'acheter, par contre ? Non, mais vraiment, on se dit, mais voilà, est-ce que vraiment le ramadan se limite à ça ? Et moi-même, j'ai peut-être contribué à ça, puisque l'année dernière, j'avais partagé un peu ce qu'on faisait, mais je ne l'ai pas fait cette année, parce que je me suis dit, en fait, maintenant, ça devient trop. Au début, oui, on le faisait parce que... il y avait besoin de faire sentir ça aux enfants. Non, mais je trouve cette année, je l'ai pas mis en valeur. Il y a deux choses pour moi. Il y a le fait de, effectivement, célébrer la venue du ramadan avec quelques petites décorations d'intérieur. Il n'y a pas de mal à ça. Pour que les enfants ils s'identifient à ce que oui, c'est le ramadan, c'est d'un mois spécial, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas le mal où il est. Par exemple, tu mets dans ce qu'on a fait dans le salon, en mettant un tapis avec des livres, un petit coin halaq avec les enfants, je trouve que c'est beau. Oui. Maintenant, si tu vas trop loin dans l'extrême exact. Et que tu vas décorer ta table comme il faut chaque soir, tu vas faire des photos sur Instagram, ton ramadan, il est exceptionnel d'un point de vue artifice, et que en même temps, tu délaisses le côté spirituel, là, tu fais fausse route. On est d'accord ? Exactement. Et donc, c'est vraiment partie de cette réflexion. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, je n'ai pas partagé ce qu'on fait à la maison, les décorations. T'aurais dû. Non, parce que justement, je me suis dit, il y a déjà assez, machallah. Maintenant, ça y est, c'est pris sur Instagram. Il y a suffisamment de choses. En même temps, c'est la même déco chaque année. Donc Voilà, nous, on ressort. Voilà, exactement. Moi, c'est pas toujours la même. Voilà, Leïla, elle a son petit truc, Ramadan, Moubarak. Chaque année, elle le sort, elle le met là. Voilà. Exactement. Bah oui, parce que je me casse pas la tête. Alhamdoulilah, on est minimaliste, donc on ressort les mêmes choses. Mais voilà, c'est elle a son petit calendrier. Alors, elle a un calendrier aussi, très sympa. Ouais. Et dans chaque jour, les enfants piochent. Et il y a quoi dedans ? Il y a une petite... Il y a une question religieuse. Et une bonne action à réaliser. Voilà. Machallah. Donc, on le fait dans ce sens-là. Mais en même temps, j'avais besoin de rappeler que le ramadan, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a vraiment pas besoin de tout ça. Il est beau intrinsèquement. Il y a une miséricorde qui est unique. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand arrive le mois de ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, tandis que les démons sont enchaînés. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la récompense divine de ce mois de ramadan. Celui qui jeûne le mois de ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Donc vraiment, rien de ce qu'on prépare comme repas, comme activité ne peut changer ça. Et vraiment, j'ai envie aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait ce sujet-là en particulier, de revoir l'intention que vous souhaitez pour ce mois de ramadan et qu'elle soit pas comment faire de ce mois un mois spécial. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit spécial ? Mais plutôt, comment faire ressentir à vos enfants qu'il est déjà spécial. Vous voyez déjà la nuance en fait. C'est pas comment faire, mais comment déjà plutôt non pas être dans le faire, mais dans l'être, ne pas être dans l'action, dans qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'on pense vraiment que c'est une décoration, une décoration de table qui va faire que ce mois est spécial ? Non. C'est vraiment mettre l'accent sur tout le côté spirituel, parce que le ramadan, pourquoi il est spécial ? Parce que c'est le mois où le Coran a été révélé. Exactement. C'est la première des choses à rappeler aux enfants. Tout à fait. Leur expliquer le rapport avec le Coran, leur expliquer que c'est important que ce ramadan soit un mois où on se rapproche de Dieu. Et donc, peut-être qu'on peut juste tout simplement rappeler, Leïla, quel est l'objectif en fait ? L'objectif principal, lors de ce mois béni, c'est de renforcer la foi de nos enfants, d'enrichir et d'accroître leur amour pour Allah, leur faire vivre vraiment une expérience spirituelle, une ambiance, un environnement qui est beaucoup plus
fort que tout ce que vous pouvez acheter. Ne focalisez pas non plus uniquement sur l'amusement, sur les activités, etc. Mhm. Mais plutôt aussi leur montrer l'importance de l'adoration. Et donner lors de ce mois de Ramadan des opportunités pour que nos enfants ressentent cela. Donc non seulement c'est difficile pour les mamans, mais en plus, eh bien, le Ramadan ne se résume pas à ça. Et que le but du Ramadan, c'est d'offrir des opportunités à nos enfants de vivre et de ressentir le caractère béni de ce mois. Machallah. Il y a beaucoup de... Enfin, moi, il y a un mot qui revient tout de suite quand je t'écoute, c'est peut-être le mot simplicité. C'est ça. C'est l'important de simplifier les choses, de revenir à l'essentiel tout simplement, de se focaliser sur ce qui compte réellement, notamment renforcer les liens familiaux, renforcer les liens dans la fratrie, autour de l'amour d'Allah. C'est un mois où généralement on se reconnecte beaucoup avec la famille, C'est ça. avec les amis, avec des gens qui sont proches, peut-être qu'on a perdu contact avec eux durant l'année. Mm. Le mois du Ramadan, c'est aussi ce mois-là où on passe plus de temps avec les parents, on essaie de passer plus de temps avec la famille. Exactement. Et d'ailleurs, rappelez-vous, demandez-vous quel était votre meilleur Ramadan enfant. Et bien, je ne pense pas qu'il s'apparentait à ce qu'il y a aujourd'hui sur Instagram. Aujourd'hui, il n'y avait pas forcément à l'époque le meilleur Ramadan, quand on était plus jeune. Il n'y avait pas forcément une super déco, il n'y avait pas forcément de super plats, il n'y avait pas 1001 activités, mais il y avait plutôt en fait des moments en famille autour de la table, au moment de la rupture du jeûne, des moments où on priait tous ensemble en tarawih. famille. Le tarawih, moi je me rappelle, j'ai un très beau souvenir, c'est que en fait, mes parents, lorsqu'on faisait la rupture du jeûne, tout de suite ils mettaient la vidéo de la Kaaba, donc on suivait aussi le tarawih. La chaîne, tu veux dire? La chaîne de la Mecque en direct, et donc on suivait le tarawih, et puis après on s'y rendait. Donc c'était très simple finalement. C'est un petit message pour les mamans. Essayez de voir, de supprimer ou de minimiser les choses, de faire les choses de la meilleure façon qui soit pour vous, Oui. sans que ce soit une injonction de la société ou une injonction d'Instagram. La simplification, elle passe non seulement par les obligations que vous allez vous imposer en termes de décoration, en termes de repas, etc., mais c'est aussi en termes d'activités extérieures à la maison. Essayez vraiment de faire de ce mois un mois simple. Tout ce que vous aviez l'année dernière, on a déjà expliqué un peu. J'espère que vous avez préparé en amont toutes les choses qui étaient... que vous pouviez décaler pour que justement, lors de ce mois, on se focalise sur l'essentiel, être dans le moment présent avec vos enfants, plutôt être dans la contemplation, dans la méditation avec eux, dans la connexion au niveau émotionnel, dans le dhikr. Vous pouvez faire des séances de dhikr avec vos enfants. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel, j'ai envie de dire. De ne serait-ce que de leur dire, venez, on fait 2 rak'at en plus. Et puis il y a aussi cette simplification, elle peut être aussi au niveau du digital detox. Faites-le pour vous, faites-le avec vos enfants, impliquez-les là-dedans, limitez les distractions. Et voilà. Retirer les tablettes. Retirer les tablettes, d'ailleurs, c'est ce que nous, on a fait pendant les vacances. Ça aide beaucoup. Malheureusement, c'est contradictoire, mais on est de plus en plus devant les écrans. Donc, d'ailleurs, c'est même pour ça que les séries télévisées au Moyen-Orient, elles explosent, même au Maghreb, parce que les gens, ils ont du temps à consommer devant un écran. Ils sont tellement fatigués, ils n'ont pas d'énergie. Ils ont pas envie de... Comme dirait l'autre, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tu vois, alors que, subhanallah, il faut en profiter, comme tu as dit, pour faire une digital detox et enlever les distractions du quotidien. C'est ça. Alors justement, Laïla, je sais que tu as fait une liste d'activités très simples qui ne demandent pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'investissement, mais qui sont extrêmement ludiques. Voilà, en fait, c'est des activités simples, pas beaucoup d'investissement matériel, ce que je veux dire. Pas besoin d'avoir énormément de choses pour faire ressentir la beauté de ce mois à nos enfants. Tu as listé combien d'activités? J'en ai listé 5 déjà. Machallah. Alors le premier point? Alors, le premier point, c'est de faire, par exemple, un club de lecture avec vos enfants, les enfants de votre voisine, les enfants de vos amis. Vous pouvez organiser ça, une petite assemblée, par exemple, avec la lecture d'un livre, d'un chapitre, qui serait en fait le point de départ d'une discussion avec les enfants. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà, et en fait, ce serait une discussion autour de Dieu, un petit rappel. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte que localement, à votre niveau, vous pouvez faire des petites choses qui puissent donner du sens à vos enfants. Et puis en plus, ça va leur permettre d'échanger avec d'autres enfants, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à être dans cette situation et leur faire vivre finalement le Ramadan autour de la spiritualité et pas forcément autour de choses superficielles en fait. Mais la lecture, c'est une très bonne idée. Je pense même d'un point de vue
si vous n'avez pas l'occasion de voir d'autres enfants, mais rien qu'avec vos enfants déjà, C'est ça. leur inculquer ou leur donner de l'amour de la lecture, Mm. encore plus durant le mois du Ramadan, c'est une très bonne chose. Oui. Et en plus, machallah, il y a de plus en plus euh, d'ouvrages, machallah, d'éditions qui proposent des ouvrages pour nos enfants. Et donc là, vous pouvez faire une sélection de livres sur des thèmes spirituels, C'est vrai. sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la place du Coran, sur les compagnons. Il y a Mhm. énormément de livres, machallah. D'ailleurs, avec notre invité Mm. spécial, on pourra évidemment parler d'un des ouvrages qu'on a lu, machallah. Exactement. Ensuite, je vous invite à écouter des livres audio, des histoires audio. Ah oui, j'ai pas compris ce que tu me disais. Écoutez des livres, qu'est-ce qu'elle raconte? Audio? Ah, ok, ça Voilà. marche, Bah ça oui, marche. quand même. Des livres audio, des histoires en audio, des podcasts, accessoirement le nôtre. Par Et là, qui fait de la promotion comme ça toute seule, elle s'est permis des choses comme ça. Bravo. Voilà, par exemple, en voiture, sur le chemin de l'école, du travail, c'est des moments où vous pouvez échanger avec vos enfants. Et d'ailleurs, on vous recommande vivement les histoires de la chaîne Muslim Story sur YouTube. Bien sûr. Donc ça, c'est très sympathique. En plus, ça évite d'être devant un écran. Vous pouvez juste, par exemple, vous asseoir avec vos enfants, le mettre et écouter avec eux, et puis échanger avec eux. Là, ça vous donne la possibilité d'avoir une discussion avec eux. Et donc là, évidemment, ça ne demande pas de s'investir énormément, mais juste d'avoir un temps de qualité avec vos enfants autour de l'évocation d'Allah. Et l'évocation d'Allah, elle se fait par le dhikr, mais elle se fait aussi quand on parle d'Allah. Quand on parle d'Allah, quand on est... quand on raconte une histoire d'Allah, eh bien on est une histoire des compagnons ou des prophètes. On est dans l'évocation de Dieu. C'est On vrai. ne se rend pas compte, mais c'est hyper puissant, surtout avec les enfants, le pouvoir des histoires, des Ah, bien sûr. morales. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Les histoires. Un tiers du Coran n'est fait que d'histoires, machallah. Tu vois, donc il y a vraiment il y a quelque chose, il y a une connexion qui se crée lorsque tu racontes une histoire à quelqu'un. Exactement. Le troisième point, donc, c'est de suivre un programme en ligne, par exemple. Vous pouvez, donc nous, on en a déjà parlé la semaine dernière avec, machallah, l'imam Rachid Al-Jay, mais par exemple, la chaîne Dini TV, elle est remarquable. C'est un Bien sûr. programme que vous pouvez suivre avec vos enfants, pas à pas. Il y a différents épisodes, différentes séries, et c'est aussi l'occasion d'échanger avec eux. Alors cette semaine, ils m'ont fait plaisir parce qu'en fait, ils sont arrivés, ils étaient sur Dini justement. Et ce qui m'a fait rire, c'est que il y avait Shaima qui était en train de préparer à manger. Elle préparait quelque chose. Et il y avait Aymen qui était avec elle. Et je les voyais, mais qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, on est sur Dini. Je dis, mais comment ça, vous êtes sur Dini? Ben, oui, en fait, la pâte à modeler. Ah, bon, donc, en fait, Dini propose également des ateliers. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il génial. avait- C'est ce qu'avait dit l'imam. Hein. Ils étaient super concentrés. Ils regardaient les différents tu sais, les ingrédients. 200 grammes de ci. Et Aymen était là, ramène du sel, mets du sel. Voilà, oui, ça demande, c'est un investissement qui est très peu coûteux. Ça, c'est pour nos enfants. Pour moi, il n'y a pas de prix. Ouais, il n'y Tu a, vois, pas de pour prix- ça. y a pas- y a pas de prix dans l'investissement de nos enfants, dans l'éducation de nos enfants. Tout ce qui est du domaine de l'éducation doit être un budget prioritaire dans chaque foyer de musulmans. Vraiment, l'éducation, qu'elle soit, on doit être des apprenants, des étudiants tout au long de notre vie. C'est vrai. Et que ce soit pour nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes. Et donc vraiment accorder un budget pour l'éducation, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des programmes, Des formations des aussi. formations, des podcasts, que sais-je, vraiment c'est essentiel. Et il ne faut pas le voir comme une dépense futile, mais au contraire, mais vraiment, c'est un investissement qui se fait non seulement pour Bon. notre ici-bas, mais aussi pour notre au-delà. Moi, Le meilleur- j'allais dire que même c'est une sadaqa. Exactement. Parce que ça, tu le fais pour Allah. Mm. Tu dépenses cet argent parce que tu veux que Allah y mette la baraka dans l'éducation de tes enfants. Tu veux te donner les moyens de faire en sorte que tes enfants, ils apprennent leur religion. Et ça, c'est très important. Regardez combien on peut dépenser pour leurs vêtements, par exemple. Ou même ne serait-ce que pour les nourrir chaque mois. Tu vas me dire, mais si je fais pas ça, ben, je ne suis pas une bonne maman. Mm. Et donc, il faut aussi prendre en compte leur alimentation spirituelle, entre guillemets. Ouais, c'est Tu vrai. vois, il faut les nourrir spirituellement, pas que physiquement. Parfois, on se dit que moi, je les nourris, je les loge, et je les vêtis, ça y est, j'ai fait mon devoir. Non, il y a une chose qui est essentielle, c'est effectivement l'éducation et le côté spirituel. Tout à fait. Donc le quatrième point, je dirais, ce serait de prier ensemble, de faire le tarawih ensemble. Alhamdoulilah, ici, on a l'occasion de pouvoir aller à la mosquée
j'aime emmener mes enfants. Ils sont suffisamment grands. Évidemment, si vous avez des jeunes enfants, des bébés, évidemment, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire à la maison. Donc, mais vraiment prier ensemble. J'aime beaucoup les voir. Ils ont chacun leur tapis. Ils prennent leur tapis. Ils ont leur habit de prière. J'aime les voir marcher avec nous parce qu'on va pas que à Cheikh Zayed. On a mentionné Cheikh Zayed, mais on va aussi à la mosquée à côté de la maison. Et ce qui est plus facile pour nous. Mais on y va à pied. Et donc, pour mes enfants, sont très contents de me dire Bien sûr. on a des hasanettes à chaque pas qu'on fait. Je dis oui, à chaque fois qu'on fait pour aller à la mosquée, eh bien, on a des hasanettes. Et C'est pour ça qu'ils courent tout le temps. Voilà. Mais c'est magnifique de les voir. Vraiment, on demande à Allah de bien guider nos enfants et tous les enfants des musulmans, Inch'Allah. Mais c'est magnifique de voir ces enfants qui se réjouissent d'aller à la mosquée, qui le vivent comme un moment de partage, qui sont heureux de le vivre avec les parents. Et si vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, eh bien, de le créer à la maison. Ce n'est pas impossible de créer des moments de partage autour de l'adoration, de prier ensemble, en famille. On le fait également. Bien sûr. Et c'est très beau, à la fin de la prière, par exemple, d'invoquer ensemble, de parler, de leur demander comment s'est passée leur journée de jeûne, quel a été leur plus beau moment dans la journée, quel a été le moment le plus difficile, parce qu'ils ont des moments où ils ont envie de craquer. Donc voilà, un moment de Ouais, ça, partage. surtout quand ta fille, elle arrive, elle te dit « Omi, on mange à quelle heure ?» Bah, ma fille, il est 1h de l'après-midi. Il reste encore. Il y en a encore. Voilà. Donc voilà, le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration. Et c'est pas un mois de consommation, c'est un mois où on se ressent sur l'essentiel. Et la beauté de ce mois, elle se trouve dans l'adoration. Le dernier point, donc. Et le dernier point, eh bien, la place du Coran, elle est essentielle. Réviser le Coran ensemble en famille. C'est vraiment des moments essentiels autour de l'évocation d'Allah, autour de la parole d'Allah. Faites-leur écouter un tafsir. Faites-leur comprendre ce qu'ils apprennent. Il y a là encore des ouvrages qui expliquent pour les enfants, qui sont adaptés pour les enfants, qui proposent des tafsirs, il y a des vidéos, vous pouvez échanger à partir d'un verset. Il n'y a pas forcément de faire le tafsir de toute une sourate, mais vous pouvez juste, par exemple, leur dire quel verset tu aimes le plus dans les sourates que tu as apprises. Viens, on essaye de voir ensemble la signification de ce verset. Viens, on en discute. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Est-ce que tu as un objectif? Vous voyez avec eux peut-être une planification d'objectifs, ne serait-ce que de lire un verset. Voilà, on a notre petit dernier. Je l'ai montré en Instagram Story, qui n'est pas encore fluide dans sa lecture de l'arabe. Eh bien, il a son Coran avec son stylet là. Avec un stylo électronique. C'est ça, il a un stylo électronique qui lui lit le verset. Et ensuite, lui, il répète après. Donc, ça lui permet d'apprendre. Il aime beaucoup ce support. Il y a vraiment, alhamdoulilah, aujourd'hui, on peut pas dire... Il y a tout maintenant, d'un point de vue technologique, il y a tout ce qu'il faut, subhanallah. Et en même temps, on n'a pas besoin de tout ça. On ne va pas culpabiliser de ne pas être super équipé, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens aussi de s'offrir énormément de choses. Mais, mashallah, aujourd'hui, il y a énormément de supports qui sont accessibles gratuitement sur Internet, qui sont aussi... et puis, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour vivre des moments exceptionnels avec vos enfants, pour vivre des moments essentiels autour de l'adoration. Et je vous assure que ce sont ces moments de qualité dont ils se souviendront, et pas forcément de la super décoration de table. Vous avez compris l'idée, je pense. Vraiment, l'adoration, elle est au cœur de ce mois. C'est ce qui va faire de ce mois un mois exceptionnel avec vos enfants. Ce sont les moments de qualité qu'ils vont vivre avec vous autour d'Allah, autour de la spiritualité, qui feront de ce mois un mois exceptionnel, Inch'Allah. Leïla, écoute, merci beaucoup pour tous ces points. Est-ce qu'il y a des points bonus? Alors, un point bonus, non, pas spécialement, mais j'ai partagé cette semaine sur Instagram l'activité qu'on fait régulièrement avec mes amis. On a une initiative que j'ai lancée l'année dernière et qui est venue tout simplement de ma chère maman, machallah, parce que quand j'étais plus jeune, elle organisait systématiquement, avec un groupe d'amis également, une rencontre avec d'autres mamans et leurs enfants. Et lors de cette rencontre, on faisait un iftar, donc avec les enfants, pour encourager les enfants à jeûner. Donc ce jour-là, même les plus petits jeûnaient parce qu'ils savaient qu'il y avait l'iftar avec les enfants. Et lors de cette rencontre, il y avait
des petites activités qu'on faisait, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait à un moment une maman qui racontait une histoire, il y avait la prière en commun avec tous les enfants, il y avait le tarawih, il y avait une lecture de Coran avec les enfants. C'est bien ça. Et puis on repartait toujours avec un petit sachet, un petit goodies pour nous féliciter d'avoir jeûné ce jour-là. Bien, il y avait même certains enfants qui étaient les plus jeunes, qui repartaient avec un petit diplôme parce qu'ils avaient réussi à jeûner cette journée-là. Toutes ces petites choses, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça a un impact super fort sur les enfants. Ça contribue. Ça contribue énormément à la beauté de l'islam et à leur faire aimer ces moments d'adoration et de se rendre compte finalement qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres enfants. Vraiment, j'ai partagé ça sur Instagram en disant, on pense souvent qu'on a besoin de beaucoup, on a besoin d'instituts, qu'on a besoin d'autres personnes qui vont mettre en place des initiatives, alors qu'en fait, on peut tout simplement nous-mêmes prendre parfois les initiatives. Bien sûr. Donc on a tous un entourage, des enfants qui jeûnent, on a tous un entourage d'amis qui plus ou moins pratiquants. On peut aussi inviter des gens qui ne sont pas forcément pratiquants et qui peuvent au contraire, ça peut être le point de départ d'une prise de conscience lors de ces moments-là. Bien sûr. Et donc, machallah, l'année dernière, on avait 13 enfants. Cette année, on en a eu 22. Et en fait, alhamdoulilah, c'est hyper enrichissant, ne serait-ce que pour les mamans. Pour les mamans, c'était une sacrée gestion. Mais pour les enfants, ça a été un moment remarquable. Et ils sont ravis, ils le réclament en fait. Surtout pour un enfant de jeûner, c'est pas évident. Et le fait qu'il soit reconnu et qu'il soit encouragé, ça ne peut que renforcer justement son lien avec la religion. Exactement. Tu vois ? Donc, moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Ça copie un petit peu, tu sais, dans le modèle anglo-saxon, les Américains, ils sont très dans tout ce qui est party, tu vois, ils organisent des soirées, ils organisent des célébrations. C'est vrai qu'on a appelé iftar party, mais c'est parce qu'en fait, justement, on est imprégné de l'ambiance anglo-saxonne. Et c'est vrai qu'ici, les enfants vont forcément, quand il y a un moment où on se rassemble, ça va tout de suite être du côté d'une party. Donc, on a utilisé ce terme iftar party, mais finalement, ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est bien d'encourager les enfants, surtout de les encourager quand ils font un effort. Et puis, ce qui est beau dans ce moment-là, en fait, c'est que les enfants ne se retrouvent pas seulement pour jouer, mais dans l'adoration. Ils se retrouvent autour de l'adoration. Ça les renforce parce que, l'heure du Maghreb est venue, tout le monde a prié. Tout le monde a prié, tout le monde avait ramené son petit tapis, ses affaires de prière pour les jeunes filles. Machallah, c'était magnifique à voir. Vous pouvez mettre ça en place d'un point de vue local. Vous pouvez faire des choses, en fait. On a parlé d'un club de lecture où il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. Machallah, super Leïla. Écoute, barakallahu fik. Maintenant, Leïla, on va passer à l'appel de l'invité spécial. Il est important de valoriser les initiatives prises dans la communauté musulmane, machallah, et c'est aussi important de les faire connaître. Et aujourd'hui, on voulait mettre en valeur justement cette édition, une édition que l'on teste nous-mêmes, que l'on a à la maison, on est fan. Et donc, on s'est dit c'est intéressant de voir... de pouvoir valoriser ça en appelant notre invité, Inch'Allah. Alors, on va appeler le frère Leïla, il s'appelle Amine. Il travaille dans les éditions Sana Kids. Dans quelques secondes, c'est tout de suite, je vais prendre mon téléphone comme d'habitude et on va pouvoir s'entretenir avec le frère Amine, c'est tout de suite dans Muslim Family Time, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tu as répondu très rapidement, mashallah. Mashallah. Bienvenue à toi, mon frère Amine, dans Muslim Family Time. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour nous, c'est d'autant plus un plaisir, Leïla, parce qu'on a joué à ces jeux et nous avons le créateur de ces jeux avec nous dans l'appel, mashallah. Exactement. C'est toujours un plaisir de promouvoir et de valoriser les initiatives qui sont prises dans la Ounma, mashallah, et notamment pour les jeunes enfants. Alors, pour nos auditeurs, pour situer un petit peu, Amine est auteur graphiste et chef de projet d'ouvrages jeunesse aux éditions Sana Kids. Il est également diplômé de la Grande École des Gobelins. Et il a également contribué à la célèbre bande dessinée et chanson de Bismillah, au nom d'Allah. Celle-là, tout le monde la connaît, machallah. Oui, tout le monde l'a dans sa tête maintenant. C'est vrai qu'elle a fait le tour du monde, machallah. Quand elle rentre dans la tête, elle ne veut plus sortir. Exactement. Il est également enseignant de Coran et de Tajwid. Il a étudié le fiqh maliki, la sharia. Il est également formé en psychologie de l'enfant et de l'adolescent.
Et machallah, pour clôturer ce CV remarquable, il est également fondateur du groupe d'Anachid One Woman Voice. C'est ça ? Voilà, One Woman Voice, exactement, qui est composé donc de très belles voix, de grands artistes. En toute évidence, c'est des ados et des enfants. Et alhamdoulilah, franchement, c'est de très 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 belles chansons qu'on vient de sortir là actuellement. Oui. Donc on a plusieurs de vos ouvrages pour les enfants, mais on a aussi le jeu Hassanat Village. Voilà, Hassanat Village, comme son nom l'indique, c'est un jeu où on va gagner des hasanats, d'accord, qui va nous apprendre à gagner des hasanats. Si je dois le définir en 3 points, donc c'est le jeu de société où il n'y aura aucun perdant. Voilà, le jeu de société qui nous apprend les bonnes actions et aussi le jeu de société qui nous apprend notre religion. D'accord ? Donc c'est un jeu qui va durer entre 1h, 1h30 et il y a presque 200 cartes, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, voire 6. Honnêtement, il n'y a pas d'âge, c'est de 7 jusqu'à 99. Machallah. C'est un jeu en fait qui est issu d'un concept. J'ai voulu le penser différemment. Ce qui m'a donné envie de faire ce jeu-là, on va dire, il y a plusieurs choses. Notamment, comment trouver un moyen utile et agréable pour passer des moments inoubliables en famille ou entre amis. On va jouer et puis au même moment, on va apprendre des choses fondamentales sur notre foi et notre religion. Enfin, Amine, justement, avec nos enfants, on a eu le temps d'y jouer. Bah, je confirme déjà, c'est vraiment un jeu qui est pour toute la famille, puisque déjà nous, avec nos enfants, on a différentes tranches d'âge. On a une ado et puis on a un petit dernier qui a 7 ans. Donc voilà, et là, ils ont joué. Voilà, donc ça, c'est super de pouvoir trouver une activité où chacun s'y retrouve. Donc là, c'était totalement le cas. Et puis ce que j'ai aimé, c'est les petits défis. Enfin, les enfants ont beaucoup aimé les défis, en particulier la partie défis. Donc, les enfants ne sont pas seulement dans l'apprentissage, on va dire, mais ils sont aussi dans l'action. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est rare aujourd'hui de trouver des supports qui allient à la fois le côté ludique où on joue un petit peu, mais en même temps où on apprend. Donc ça, c'est il y a un challenge aussi. C'est ça, il y a le challenge. Oui, alors vous devenez en fait véritablement le personnage clé de l'histoire. Alors, chacun, en fait, il va prendre son pion. Et avant de commencer donc le jeu de société, comme vous l'avez fait avec les enfants, on va se plonger dans le scénario. Donc, il y a une BD. Donc, dans ce jeu de société, on ne trouve pas ça très souvent ailleurs. Donc, il y a une bande dessinée et aussi une vidéo. D'accord ? Il y a une vidéo qui va nous raconter, en fait, le but du jeu. Comme ça, il n'y aura plus aucun secret pour vous tous. Donc, il y a 3 enfants qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs ouvrages avec les personnages de Shir Othman. Voilà, Shir Othman. Voilà, on a Wes aussi. Exactement. Voilà, donc il y a différents types de personnages. Et donc, en fait, ces 3 enfants, on leur apprend qu'il y a un village où tout a été détruit. Donc, il y a une grande tempête. Donc, on a bien lu la bande dessinée avec les enfants. Donc, tout a été détruit. L'hôpital, les écoles, l'école du village, etc. Et donc, Shir Othman leur donne la mission de pouvoir tout reconstruire dans ce village. Et donc, pour cela, ils doivent donc justement acquérir un certain nombre de hasanat. Et ils vont accumuler de différents types de monnaie. Exactement. Voilà. Des monnaies en or, des pièces en d'or, argent, d'argent et de bronze. C'est ça. Elles sont réelles, les pièces d'or. Non. Les enfants, ils me demandaient, on aimerait bien. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, en fonction de l'argent qu'ils vont cumuler, ils seront en mesure soit de faire sadaqa pour un puits, soit de faire sadaqa pour un hôpital, soit pour l'école, etc. Parfois, il y a des dilemmes. Où tu dois soit prendre l'argent pour bénéficier à Bilillah, ou il y a des west-west. Voilà. C'est ça. Donc nous, on a exactement. on a essayé de pervertir notre fils un petit peu. On lui disait, t'es sûr, avec cet argent, je peux t'acheter des cartes Pokémon parce qu'il aime bien ça. Et après, il a dit non, on fait fils à Bilillah. Et donc, alhamdoulilah, il a réussi le défi. Voilà. Alors parfois, il n'a pas trop le choix parce que le west-west, il lui impose d'acheter des baskets très chères, un sac très cher. Exactement. Ou des vêtements très chers. Voilà, donc ça, c'est justement, en fait, j'ai pensé à que la partie elle soit un peu équitable et équilibrée pour pas que celui ou celle qui a le plus de connaissances qui soit le gagnant prédéfini déjà au préalable. Donc là, il y a toujours une partie de mystère, de hasard, voilà, pour que justement tout le monde puisse jouer et que ça soit agréable pour tout le monde.
J'incite, en fait, il n'y aura aucun perdant. Alors pourquoi il n'y aura aucun perdant? Parce que parfois c'est un peu frustrant quand on ne connaît pas les réponses. Oui, Alors que là, on a toujours la possibilité de se rattraper en supprimant de mauvaises réponses ou en prenant un indice. Exact. En fait, la chose qui m'a donné vraiment envie de faire ce jeu, c'est que j'ai essayé de socialiser les liens entre les amis, les frères et les sœurs, créer un contact familial un peu plus chaleureux. Parce que très souvent aujourd'hui, on se rend compte que les écrans, en fait, ça crée un isolement chez l'enfant dans certains cas. Bon, là, il ne s'agit pas de diaboliser entièrement les écrans. Visiblement, ça nous sert énormément dans notre quotidien. Bien sûr. Mais le tout, c'est de trouver un juste milieu et de l'utiliser à bon escient. Donc cette nouvelle technologie peut nous servir, même dans le jeu d'ailleurs, on peut flasher des QR codes, ça va lancer des vidéos, des choses comme ça. Mais voilà, pourquoi pas lier l'apprentissage à l'amusement. Lorsque les enfants se rencontrent ou se retrouvent pour jouer, par exemple à des jeux vidéo, on va perdre cette interaction. En fait, on sera côte à côte, on va pas se regarder dans les yeux, on va pas échanger des émotions profondes, humaines, tellement essentielles dans le développement du cerveau de l'enfant. Comme tu le disais, en fait, aujourd'hui, on vit dans une société où, malheureusement, dans les foyers, on a souvent un écran dans les mains. Et avoir un jeu comme celui-ci, comme Hassanet Village, ça permet de poser l'écran, poser le téléphone et de se regarder dans les yeux et de vraiment passer un moment de qualité. Et c'est ce qu'on a apprécié avec Leïla, c'est qu'on rigole avec les enfants rigolent, on en apprend sur eux, ils en apprennent sur nous. À la base, nous, on est déjà fans de jeux de société avec Leïla. Hein. On y joue beaucoup et je gagne tout le temps. Donc ça me va aussi. C'est ce que tu dis. Pas avec mon jeu. Non, c'est pas systématique. Avec ton jeu, je ne peux pas gagner. Il faut faire des sadaqas et tout ça. Donc, ça développe beaucoup le côté affectif et spirituel de l'enfant, de faire aimer Allah et son prophète et le Coran à l'apprenant, à l'enfant. Exactement. Oui. On a de plus en plus besoin dans la communauté de ce type de ressources pour développer justement le réveil spirituel. Parce que voilà, exactement. C'est pas encore assez diversifié dans la communauté. Et Inch'Allah, on espère que ce sera le cas. Mais en tout cas, à travers ce jeu et aussi à travers d'autres choses dans votre édition, on a par exemple le livre sur les 99 noms d'Allah, on a commencé. Oui. Donc les enfants... c'est une superbe façon de pouvoir apprendre les noms d'Allah, puisque là aussi, ils ont une mission. Ils savent pourquoi ils doivent les apprendre et donc, c'est très enrichissant pour eux. Donc, et puis, non seulement, comme vous l'avez bien dit, c'est non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Mais aussi, voilà, on a de plus en plus de besoin de produits de qualité. C'est ça. Et, visuellement. Faut qu'elle soit jolie, faut soit attractif, faut que les enfants aient envie de jouer, tu vois. Non, exactement. Vraiment, je mets le paquet sur le côté graphique. Voilà, je vais mettre vraiment des couleurs chatoyantes avec peut-être des personnages avec un code qu'ils connaissent, qu'ils se reconnaissent dans les personnages aussi. C'est très important. C'est très touchant de voir que l'enfant il est attaché au personnage Hudhud, Kenza. Moi, il me ressemble un peu plus dans son côté psychologique. Tu pourrais créer un personnage au nom de Leïla, par exemple. ça pourrait être sympa. Non. Enfin, moi, je te connais un peu plus, donc j'aurais plus de facilité de mettre quelqu'un de très Bout-en-train. Voilà, exactement. Voilà, je suis le bouffon, en fait, de la galerie. Merci, Amine. Non, vraiment, j'invite les parents à passer des moments avec eux. Voilà. Mais sortir de cette routine métro boulot dodo, de s'accorder du temps avec eux, parce que pour l'enfant, lui, sa priorité absolue, c'est de briller aux yeux de ses parents. Oui, c'est vrai. Il a que ça, en fait, comme objectif. S'il sent que mon père, ma mère, en fait, passe du moment avec moi, c'est que je suis important à ses yeux. Bien sûr. Voilà, ne serait-ce qu'un petit moment par jour, un quart d'heure. Exactement. Machallah. Alors, mon frère Amine, dis-nous juste, avant de terminer, Inch'Allah, où est-ce qu'on peut trouver ces jeux et ces livres? Ils sont présents dans toutes les librairies musulmanes. La librairie Sana, donc www.librairie-sana.com, ou en tapant tout simplement donc, le nom de l'ouvrage, 99 noms d'Allah pour le paradis, Hassanet Village sur Google, et ça va sortir. Machallah. Machallah. Évidemment, pour tous ceux qui veulent se procurer le jeu et les ouvrages, on va mettre, Leïla, un lien dans le descriptif du podcast pour que chacun, Inch'Allah, il puisse cliquer sur le lien. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot, en fait, c'est passer du temps avec vos enfants. Vraiment, c'est très important.
J'insiste aussi avec les papas parce qu'ils ont leur rôle aussi, pas que les mamans. Ils ont leur rôle là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur legs qu'un parent puisse laisser à son enfant, c'est une bonne éducation. Encore a fortiori une éducation religieuse et spirituelle. Masha'Allah. Donc moi j'ai une grande admiration et un grand respect pour tous les parents qui passent du temps et qui s'investissent pour l'éducation de leurs enfants, vraiment. Passer du temps avec nos enfants. C'est ce qu'on essaye de promouvoir. C'est ce qu'on essaie de faire. Même si quand on fait le podcast, on n'est pas forcément avec eux. Non, mais c'est ce qu'on essaye de promouvoir, en tout cas, à travers notre podcast. Voilà. Évidemment. Exactement, oui. Ouais, c'est pour ça que c'était un vrai plaisir d'être votre invité aujourd'hui. Merci à Mohamed et à Leïla pour toute la positivité et l'espoir que vous propagez autour de vous. Vraiment, c'est Merci très agréable de vous écouter. Vraiment. Mon frère Amine Barakallahu Fik, merci d'avoir été notre invité. Un vrai créatif, parce que je te connais un petit peu maintenant. Amine, tu es un vrai génie au niveau de la conception, de l'identité visuelle, du concept du jeu. Vous allez être surpris, je vous le dis encore une fois. Et on te dit, Inch'Allah, à très vite. Merci beaucoup. Pour de nouvelles aventures. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. Gardez le suivi, Inch'Allah. Assalamu alaikum salam wa rahmatullah. Eh ben, écoute, Leïla, c'était un super épisode, c'était un super échange avec le frère Amine. Donc, ça se voit qu'il est passionné. Ah oui, là, machallah, c'est quelqu'un de passionné. En plus, il a bien expliqué. Donc, j'espère que ça vous invitera, ça invitera tous nos auditeurs à se pencher un peu de ce côté-là. Oui. Voilà, on aime bien recommander des choses qui nous semblent importantes, qui ont de la valeur ajoutée, qui donnent de la valeur ajoutée aujourd'hui dans l'éducation de nos enfants. Alhamdoulilah. Leïla, dis-nous en plus sur le thème de la semaine prochaine. Inch'Allah, le prochain thème sera, donc on est toujours dans un mois spirituel et c'est le mois du Coran. Donc c'est important, je pense, d'aborder ce thème sur comment apaiser notre cœur à travers la parole d'Allah. Masha'Allah. Nous avons un invité très spécial, Inch'Allah, quelqu'un qui est vraiment un spécialiste du Coran, donc restez bien avec nous, la famille. On vous souhaite, Inch'Allah, de passer une très bonne deuxième semaine de Ramadan. Et oui, ça passe vite, Leïla. Qu'Allah bénisse vos enfants, qu'il bénisse votre famille, qu'il accepte votre jeûne, qu'il accepte vos prières et vos invocations. On pense à vous, la famille, toutes les personnes qu'on voit chaque jour, Leïla défiler, et qui prennent le e-book. Eh bien, n'hésitez pas, la famille, à nous faire des invocations. On vous en remerciera jamais assez. Vous venez d'écouter le podcast numéro 38 et on vous souhaite de passer une agréable semaine. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.